Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe concernant ce que beaucoup de gens considèrent comme un coup d'État de la part de Macky Sall. Comme que beaucoup sont curieux de comprendre la situation au Sénégal. Nous allons utiliser cette vidéo pour informer nos frères et sœurs africains sur les événements au Sénégal. Nous vous invitons donc à partager au maximum. Nous allons résumer la situation pour que vous puissiez pleinement comprendre l'affaire en question. Ousmane Sonko a été injustement disqualifié par la Cour constitutionnelle. Ousmane Sonko avait toutes les qualifications nécessaires pour participer à l'élection présidentielle. Il n'y avait aucun problème avec le dossier qu'Ousmane Sonko avait soigneusement préparé et soumis à la Cour constitutionnelle pour être éligible à cette élection. La Cour constitutionnelle a décidé d'éliminer Ousmane Sonko. Le public n'a pas réagi bruyamment à cette affaire car il était entendu que Macky Sall chercherait n'importe quel prétexte pour reporter les élections. C'est pourquoi beaucoup pensaient que les Sénégalais étaient faibles ou qu'ils avaient trahi Ousmane. Ce n'était pas par trahison, mais parce qu'ils avaient réalisé que dès le premier incident, Macky Sall reporterait les élections, car il ne cherchait que cela. Il provoquait pour reporter les élections et dès que le peuple l'a compris, il a évité que cette situation se produise. Le peuple s'est tourné vers Ousmane Sonko pour lui demander de soutenir un autre membre de son parti. Il a choisi Bassirou Diomaye Faye, son lieutenant, qui fait partie de son parti présidentiel. Il a porté son choix sur Bassirou Diomaye Faye. Finalement, il a décidé de choisir Bassirou Diomaye Faye pour le laisser concourir à sa place afin d'éviter que Macky Sall utilise un incident pour reporter les élections. Le peuple a décidé de parrainer Bassirou Diomaye Faye qui est également en prison parce que Macky Sall l'a accusé d'avoir insulté les magistrats. Il a fait un post sur Facebook critiquant la dégradation de la justice, et suite à cela, Macky Sall l'a fait arrêter et emprisonner. Il est aussi un inspecteur des impôts, tout comme Ousmane Sonko. Alors que Macky Sall a vu que tout le peuple sénégalais soutenait Bassirou Diomaye Faye et qu'en seulement 48 heures, il avait recueilli des millions de parrainages, il était sûr de perdre les élections présidentielles car Bassirou Diomaye Faye avait recueilli des millions de parrainages en si peu de temps. Macky Sall a compris à travers le parrainage, qui était en réalité un sondage pour lui, que Bassirou Diomaye Faye remporterait les élections de manière éclatante et convaincante pour tous. Il a alors prétendu que Bassirou Diomaye Faye n'avait pas recueilli les bons parrainages nécessaires. Ils ont manipulé et piraté le système de collecte de parrainage de Bassirou Diomaye Faye pour prétendre que des milliers de voix qu'il avait obtenues n'étaient pas valides, tentant ainsi de convaincre l'opinion internationale que Bassirou Diomaye Faye n'avait pas rempli les conditions dès le départ pour être candidat aux élections présidentielles. Rapidement, ils ont résolu ce problème en apportant des millions d'autres parrainages qui ont complété ceux qu'ils prétendaient manquants ou invalides dans son dossier. Ainsi, Bassirou Diomaye Faye a été validé par le Conseil constitutionnel alors que tout le régime de Macky Sall s'attendait à ce qu'il soit éliminé car il est en prison. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye, qui est en prison, a-t-il été validé par le Conseil constitutionnel? Parce qu'il n'y a eu aucun jugement rendu dans son affaire. Il est en détention provisoire depuis des mois sans jugement. Il a été accusé d'avoir insulté les magistrats, mais il n'a pas été jugé pour cela. Ils ont donc examiné son cas et vu qu'il n'y avait pas de raison valable de l'éliminer de l'élection présidentielle, car il n'y avait aucune condamnation l'empêchant d'être candidat. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bassirou Diomaye Faye malgré les attentes du régime de Macky Sall qu'il soit disqualifié parce qu'il est en prison. Macky Sall est devenu furieux en réalisant que le lieutenant d'Ousmane Sonko avait été autorisé à concourir, car il ne voulait aucun candidat de l'opposition dans cette élection présidentielle. Macky Sall était furieux car il savait qu'avec la validation de Bassirou Diomaye Faye, tout le peuple se rallierait derrière lui pour éliminer son candidat à l'élection présidentielle, car personne ne souhaitait la continuation du régime de Macky Sall. Ensuite, l'affaire s'est compliquée lorsqu'Ousmane Sonko, qui avait récemment publié des vidéos, a surpris Macky Sall. Des rumeurs avaient été diffusées prétendant que ceux dans le parti d'Ousmane Sonko qui avaient soutenu Bassirou Diomaye Faye avaient trahi Ousmane Sonko. Ces rumeurs visaient à distraire les Sénégalais et à créer de la confusion afin que l'unanimité ne se forme pas derrière Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, toujours prévoyant et imprévisible, avait enregistré des vidéos qu'il a diffusées à ce moment-là pour unifier le parti et le peuple sénégalais derrière Bassirou Diomaye Faye. Il a publié 2 vidéos dans lesquelles il appelait le peuple à soutenir sans hésitation Bassirou Diomaye Faye, affirmant qu'il s'agissait d'un homme digne et qu'il était son choix conscient pour représenter le parti en raison de son expérience et de son intégrité irréprochable.
Ousmane Sonko a souligné que c'était le meilleur choix pour le Sénégal. Face à cette situation, Macky Sall savait qu'il perdrait les élections. Il était conscient que son candidat perdrait car ce n'était pas son choix personnel mais celui imposé par la France. Amadou Ba, un autre candidat, avait assuré aux Français que si Macky Sall tentait de briguer un troisième mandat, il provoquerait des troubles dans le pays et que la meilleure alternative pour la France était de le soutenir pour continuer le travail de Macky Sall dans l'intérêt de la France. Ainsi, Amadou Ba a rencontré les Français pour se vendre comme le meilleur choix pour eux. Les Français ont alors conseillé à Macky Sall de ne pas se présenter et de soutenir Amadou Ba, promettant leur soutien pour assurer sa victoire aux élections. Macky Sall avait des réserves contre Amadou Ba car il savait que c'était à cause de lui et de son influence auprès des Français qu'il ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Il a choisi Amadou Ba contre son gré, sans l'aimer ni l'apprécier, mais sans avoir d'autre choix. La situation s'est encore compliquée avec la candidature de Karim Wade, que beaucoup croyaient être le véritable choix de Macky Sall. Des accusations ont été portées contre Amadou Ba, prétendant qu'il avait corrompu la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de Karim Wade, qui possédait la nationalité française et n'était donc pas éligible selon les règles électorales sénégalaises. Karim Wade a été récemment déchu de sa nationalité française par un décret du Premier ministre français, Gabriel Attal, permettant ainsi sa candidature aux élections présidentielles. Toutefois, la Cour constitutionnelle a statué que, puisque Karim Wade était français au début du processus électoral, il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle du Sénégal. Face à ces développements, Macky Sall et ses alliés ont tenté d'utiliser des enregistrements prétendument corrompus de juges de la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature d'Ousmane Sonko et d'autres, tout en accusant Amadou Ba de corruption pour favoriser son propre camp et celui de l'opposition. La situation s'est encore envenimée lorsque Macky Sall a utilisé l'accusation de corruption contre les juges constitutionnels comme prétexte pour reporter les élections, invoquant une crise institutionnelle et discréditant l'autorité chargée de superviser les élections. Il a annoncé le report des élections sans fixer de nouvelles dates, cherchant à prolonger son pouvoir face à un conflit ouvert avec Amadou Ba et le soutien unanime du peuple à l'opposition. Dans ce contexte, Macky Sall a interrompu le processus électoral, invoquant un dialogue national non prévu par la Constitution sénégalaise, dans le but de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat légal. Cette action a été soutenue par certains diplomates occidentaux, malgré les protestations de la communauté internationale et les appels à maintenir les élections dans les délais prévus. La situation au Sénégal reflète une lutte profonde pour la démocratie, la souveraineté et le changement, face aux tentatives de Macky Sall de manipuler le système électoral et de s'accrocher au pouvoir. Cette crise met en lumière les enjeux géopolitiques et les influences étrangères sur la politique sénégalaise, tout en soulignant la détermination du peuple sénégalais à défendre ses droits et à aspirer à un avenir meilleur. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien à cette cause. Restez à l'écoute pour des mises à jour sur la situation, car nous continuons à lutter pour la justice, la liberté et le progrès au Sénégal et en Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique et nous guide vers la victoire. Donnez vos avis dans les commentaires, aimez et partagez au maximum possible avec votre famille et vos proches. Merci pour votre attention, à bientôt.